Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue au CEMAD, le Centre missionnaire d'aide aux démunis, et nous sommes très heureux de vous avoir ici au Centre missionnaire. Et ce matin, je voudrais juste partager une pensée avec vous, et cette pensée c'est dans le livre de Matthieu, euh, Matthieu chapitre 25. Je vous prie d'ouvrir vos Bibles si vous l'avez sur vous. Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Et le thème que je voudrais partager avec vous, c'est sois le véritable serviteur utile pour ton Seigneur. La dernière fois, j'avais dit que je n'allais plus continuer à faire dans le bureau, étant donné qu'il y a certains commentaires qui me parviennent. Mais je pense que c'est mieux comme ça nous fait plus simple, et pour que nous puissions partager donc la parole du Seigneur. Donc, le texte de Matthieu, chapitre 25, Matthieu, chapitre 25, verset 14 à 30, que je vais lire devant vous. Matthieu 25, verset 14 à 30. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs. Il leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, puis il partit. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha en apportant 5 autres et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent. En voici 5 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha et lui dit, Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent. En voici 2 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas sémé et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher le sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Chers frères et sœurs, c'est une joie de partager ce texte, ce thème avec vous. Vous savez, il s'agit ici d'une histoire de 3 serviteurs avec leur maître. Leur maître était sur le point donc de partir et il leur a laissé au premier 5 talents
Et il s'agissait pour ce premier de multiplier ses 5 talents, donc d'user de sa capacité. Par contre, deuxième, c'est 2 talents. Et il a demandé à ce dernier d'user de sa capacité. Et le troisième, un seul talent. Mais quand nous lisons tout ce texte, nous constatons que le premier qui a reçu 5 talents a multiplié ces 5 talents par 2. C'est-à-dire qu'il en a eu 5 autres. Ensuite, le deuxième a multiplié ses 2 talents par 2. Il en a eu 2 autres. Et le dernier, malheureusement, n'a pas pu multiplier ses talents et aller les cacher dans la terre. Il avait un seul talent qu'il a caché dans la terre. Alors ce dernier a été non seulement jugé paresseux par son maître, mais il a été jeté dans, je dirais, dans la gêne, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Donc voici une histoire qui nous interpelle, chers frères et sœurs. Nous sommes des enfants de Dieu et nous devrons être courageux. Nous ne devons pas être paresseux. Et le thème que je partage avec vous, sois le serviteur, le véritable serviteur utile pour ton Seigneur. Il s'agit d'une parabole, comme je l'ai dit, des talents. Et Jésus enseignait cela à ses disciples. Il les exhortait à être de véritables serviteurs utiles dans la maison de Dieu. Le serviteur utile dans la maison de Dieu, c'est celui qui est prêt à se sacrifier pour réjouir son maître. Un chrétien qui n'a pas à l'esprit l'idée de sacrifice n'est pas un chrétien. Jésus fut le premier exemple. Nous qui sommes des chrétiens, nous devons accepter l'esprit de sacrifice. Car un chrétien qui n'est pas prêt à se sacrifier pour l'œuvre de Dieu et n'est pas prêt à se sacrifier pour l'autre, il y a problème, il doit se poser des questions par rapport au statut qu'il porte. Et le sacrifice, frères et sœurs, c'est d'occuper une responsabilité, une position dans l'Église. Le sacrifice, c'est d'être au cœur de l'Église et ne pas être inactif dans l'Église, mais être plutôt actif dans l'Église. C'est occuper une responsabilité. Nous pouvons lire Romains 12, verset 1, et 1 Pierre 2, verset 5. Le serviteur utile, c'est celui qui travaille dur à la sueur de son front. Frères et sœurs, nous devons avoir à l'esprit l'idée de travailler dur. Parce que rien ne s'obtient aussi facilement. Le Seigneur Jésus que nous avons, par grâce, je vous le dis, s'il s'agissait pour chacun de nous d'obtenir Jésus par mérite ou par force physique, je pense qu'il y en aura peu. Mais Jésus, nous l'obtenons par grâce. Nous donne la possibilité d'user de nos capacités spirituelles pour obtenir ce qu'il nous a réservé. Pour obtenir aussi ce que nous aspirons. Quand on regarde ces talents, le premier et le deuxième, ils ont usé de leur capacité. Cela veut dire que nous pouvons. C'est pour ça, quand tu veux quelque chose, il faut avoir à l'esprit l'idée de pouvoir. Et sache que si tu veux, tu peux. Si tu veux, tu peux. On peut lire Exode 20, versets 8 à 10. Exode 20, versets 8 à 10. Le serviteur utile, c'est celui qui accomplit fidèlement la mission du maître dans l'obéissance, sans discuter. Celui à qui le maître dit va et il va, viens et il vient. C'est celui-là qu'on appelle le serviteur utile. On peut le lire dans Deutéronome 30, versets 15 à 16. Ensuite, le serviteur utile, c'est celui qui n'a aucune crainte. Aucune crainte de foncer là où Dieu l'appelle. Cela me donne une idée des missionnaires, des chrétiens qui vivent aujourd'hui dans les pays musulmans, comme l'Afghanistan, comme la Corée du Nord, comme l'Iran. Le Seigneur leur a appelés, mais ils savent ce qui les attendait. Ils y sont partis sans aucune crainte. Ils y sont partis sans aucune peur. C'est cela. Si la peur commence à te dominer, eh bien, il faudrait que tu t'inspires de la parole pour que la parole puisse t'aider à surmonter la peur. Un homme, tout homme a peur, hein, ça je vous le dis. Mais aujourd'hui, le chrétien qui parvient à surmonter sa peur, c'est parce que le Seigneur l'aide. Dans sa méditation régulière, dans son accroche, ou du moins son attachement à Jésus-Christ, il parvient à surmonter la peur et à pouvoir donc confronter les défis de tous les jours.
Que le Seigneur vous bénisse. On peut le lire dans ce sens, Ésaïe 44, verset 8. Ésaïe 44, verset 8. Que le Seigneur vous bénisse et je suis toujours à votre écoute. Si vous avez des remarques, des commentaires, vous pouvez donc nous écrire à l'adresse suivante, cmadstrasbourg@gmail.com, cmadstrasbourg@gmail.com. Ou sur le site, vous avez donc un espace contact, vous écrivez et nous nous recevons. Que le Seigneur vous bénisse et nous demeurons en contact. Si vous avez aussi des besoins, vous pouvez aussi nous contacter. Voilà. Alors, le CEMAD est en train de se répandre un peu dans tous les pays francophones de l'Europe. Je dis bien tous les pays francophones de l'Europe. Je disais que nous avons aussi une mission anglaise, le SMC, Social Missionary Corporation, qui sera aussi dans tous les pays anglophones de l'Europe, de l'Amérique et dans certains pays asiatiques. Pour l'Afrique, je prépare une fondation par la grâce de Dieu qui sera soutenue par un ensemble de sociétés. C'est un projet éminent et vous savez, quand moi j'ai à l'esprit un projet, il est déjà réalisé. Oui, parce que la parole de Dieu dit dans Jean chapitre 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez-moi ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » C'est là encore, le Seigneur nous dit dans Marc 25, verset 11, « Si vous me demandez quelque chose en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. » Que le Seigneur vous bénisse et je crois que ce projet se réalisera. Soyez bénis. Au revoir.